bien dans le tribunal de la télé, vous le savez. C'est votre rendez-vous sur People 24 à 21h du lundi au vendredi. Le principe de l'émission est simple. On débat comme ça de sujets autour de l'actualité, des médias, en tous les cas des sujets sensibles dont les gens ont envie de parler. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Si vous voulez qu'on évoque un sujet, vous avez la possibilité soit de venir sur notre plateau ou de nous l'adresser tout simplement depuis le site internet de la chaîne en allant à l'adresse www.people24.tv. Ensuite, vous cliquez sur la rubrique Le Tribunal de la télé ou sur la rubrique Casting si jamais vous voulez venir dans notre plateau. Et là, vous remplissez le formulaire dédié, vous vous laissez guider tranquillement. Je vais vous présenter à présent les personnes ici présentes autour de la table. Il y a tout d'abord la charmante Cécile qui est là avec nous. On applaudit. Bonsoir Cécile, comment ça va ? Bonsoir, super, très bien. La journée, la semaine, tout s'est bien passé ? Oui, tranquillement. Nickel, on va parler de plein de choses comme d'habitude. Très bien. À côté de Cécile, elle est là, c'est Zoé qu'on applaudit bien fort. Alors Zoé, vous commencez à être habituée. Ça fait quoi maintenant de venir régulièrement dans l'émission Le Tribunal de la télé ? Ça l'a fait chier. Je devrais pas sinon. Non, ça va. Ça va ? Bien, ouais. On s'y habitue ? Ouais, je me sens chez moi. Bon, eh ben vous avez bien raison, parce que le tribunal de la télé, les téléspectateurs, et tout comme vous-même, on est là tranquillement chez nous à bavarder comme ça au coin du feu. Il est là face à Chloé en train de taquiner tout le monde, c'est Vincent Roncelli, qu'on applaudit bien fort. Comment ça va Vincent ? Eh ben et vous Kevin surtout ? Bien, impeccable, la semaine s'est bien passée ? Comme toujours, claquettes, tongs, shorts, voilà. Et Netflix, c'est Et ça ? Netflix. Bon, ça y est, je commence à le connaître mon Vincent. Exactement. On va commencer immédiatement les débats, on va discuter de différents sujets. Immédiatement, découvrez le sommaire, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. L'université de Clermont-Ferrand revient sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. La série Big Bang Theory va s'arrêter. Vous saurez tout dans un instant et vous découvrirez la bande-annonce. Pédophilie dans l'église, aucune charge requise contre le cardinal Barbarin. Nos téléspectateurs vous disent ce qu'ils en pensent. Une start-up toulousaine invente un système de signalisation au dos des motards et des cyclistes. Vous saurez tout dans un instant. Une malvoyante attaque la chanteuse Beyoncé au tribunal de New York car son site internet n'est pas accessible aux malvoyants. Je veux du soleil, un film sur les gilets jaunes réalisé par le député François Ruffin. Meghan Markle aurait un budget de 450 000 € par an pour acheter ses fringues. On vous dit tout dans un instant. Des igloos pour les sans-abri débarquent à Paris. Vous saurez tout dans notre émission d'aujourd'hui. Le dernier film de James Cameron, Alita Battle Angel, sort au mois d'avril. Vous découvrirez en avant-première la bande-annonce dans notre émission. L'élection d'une Miss Noire à Miss Algérie a provoqué de nombreuses réactions contrastées. Vous saurez tout dans quelques instants. Une application va désormais vous permettre de choisir le sexe de votre enfant. Et oui, le sexe de votre enfant. Vous saurez tout dans notre émission d'aujourd'hui. Bonne émission à tous! Et oui, le sommaire, vous l'avez vu, on va parler vraiment de beaucoup de choses aujourd'hui, les amis. On va démarrer immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? De l'université de Clermont-Ferrand qui a décidé à la rentrée prochaine de ne pas augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Alors il faut préciser qu'effectivement, le gouvernement a annoncé au mois de novembre. Il faisait passer ses frais, je crois, de quelque chose comme quelques centaines d'euros à près de 3 000 € par étudiant. Pour une licence, par exemple, on passerait de 170 € à 2 770 €. Pour un master, on passerait de 243 € à près de 3 770 €. Et enfin, pour un doctorat, de 380 € à 3 770 €. D'accord. Bon, sauf que l'université de Clermont, ils ont décidé que non. D'accord. Voilà. Alors, ceci étant dit, c'est l'université de Clermont et c'est pas l'ensemble des universités. Non. Mais toujours est-il que c'est déjà un geste. Vous aviez entendu parler, Cécile, de cette hausse des frais d'étudiants pour les étrangers. Qu'est-ce que vous en aviez pensé ? Oui, ça fait des semaines que je le sais parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des étudiants étrangers de partout dans le monde et ils sont tous concernés et ils savent pas s'ils vont pouvoir revenir en France. C'est très grave pour eux, donc... C'est sûr que la proportion de cette augmentation est juste stupéfiante. Oui. Mais ce qu'il y a de fou, c'est ceux qui sont déjà sur le territoire pour leurs études. Donc c'est dès l'année prochaine que ça s'applique. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec un certain budget.
Et en fait, on leur dit, ben non, on multiplie ça par plus de 10 et des fois 20. Hein. C'est énorme. C'est extrêmement colossal et important. Zoé, vous avez été sensible à cette situation ? Je viens de l'apprendre, voilà. Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'argent, surtout pour des étudiants. C'est pas facile tous les jours déjà de se former et en plus de dépenser une telle somme. Alors, le gouvernement, comment est-ce qu'il avait justifié effectivement cette augmentation ? C'était que le budget de l'éducation était effectivement en déficit et que il fallait remplir les cases. Remplir effectivement les cases et précisément faire payer les étudiants étrangers. Bon, belle initiative en tous les cas de l'université c'est un geste de Clermont-Ferrand et espérons que les autres vont suivre. Tout de suite, nous allons passer à un sujet suivant. Petit jingle et c'est parti. On est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Elle est là, elle s'appelle Cécile et on va lui donner la parole. Cécile, de quoi vous voulez nous parler immédiatement ? De l'arrêt de la sitcom Big Bang Theory. Et oui, après 12 saisons d'humour, de gags, de bêtises surtout, ça y est, notre bande préférée de geeks, Sheldon, Léonard, Penny, Howard et Raj, s'en vont. Ils nous disent adieu, ça y est. Donc, alors, juste une petite précision, ma chère Cécile, vous qui connaissez et adorez cette série, pour tous les autres téléspectateurs qui ne la connaissent pas, on va regarder immédiatement la bande-annonce pour voir à quoi ressemble cette série Big Bang Theory. Salut, je vais te faire grimper au rideau ici même tout de suite sur cette machine à laver. Sûrement pas. À propos des lois de la physique quantique, ils sont incollables. C'est comme observer l'univers tout nu. Par contre, pour la vraie vie, ils ont un peu plus de mal. Tu es ma jolie petite colombe à moi. Apparemment, faut avoir des plumes pour avoir une caresse ici. Toi qui es une spécialiste du cerveau, tu pourrais m'expliquer pourquoi un génie comme lui fait mumuse avec des petits trains ? Sans lui ouvrir le crâne, c'est impossible. En tout cas, ça a l'air énergique et intriguant en même temps. c'est ça, donc c'est vraiment une série culte qui se termine, donc ça fait bizarre, quoi. Mais vous, on sent que vous l'aimiez, cette série. C'est la ça. manière dont vous vous exprimez, là, Vincent, on la sent. Ah bah on oui, sent qu'elle ça y est, est elle à va la sortir série. les mouchoirs, là, ça y est. Vous l'avez regardé, vous, cette Moi, je connais la Vincent série, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai pas vu la dernière saison parce qu'on m'a dit que c'était moyen, que Ça c'était un s'essouffle. peu trop facile. Genre, en gros, ils vont tous se marier et c'est un petit peu le happy end. Mais après, les saisons du début, même mais un petit peu plus que le début, étaient très intéressantes et moi, j'aime beaucoup, oui. D'accord. Sur le principe. Zoé, est-ce que vous étiez au courant de cette série ? Est-ce que vous l'avez déjà vue ? J'ai déjà vu et j'aime pas. C'est pas votre truc du tout. Ah non, je trouve pas ça drôle. Voilà, qu'est-ce qui ne passait pas ? Qu'est-ce que vous n'aimiez pas ? C'est l'humour tout, qui est véhiculé. les personnages. Moi, cet univers-là de geek, je suis pas trop dedans. Et puis je sais pas, je trouvais pas que c'était très marrant en fait. Donc, c'est pas mon truc. Bon. Voilà. C'est le point de vue de Zoé. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, moi j'aimerais bien savoir le vôtre. N'hésitez pas à aller du côté du hashtag qui s'affiche au bas de l'écran. Immédiatement, il y a un petit jingle. Et juste après, c'est justement notre amie Zoé qui va prendre la parole. À tout de suite. Eh oui, on est là, tranquillement installé, c'est le tribunal de la télé. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de venir sur notre plateau. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv et rubrique casting. Le principe de l'émission est simple, on débat d'actualité, de médias, mais également de sujets beaucoup plus sérieux. Et en l'occurrence, c'est notre amie Zoé. Zoé, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, du sujet qui tourne sur toutes les télés, du cardinal Barbarin qui est accusé de non-dénonciation de pédophilie Au sein de l'Église. Au sein de l'Église, c'est ça. Alors, au moment où on enregistre, il y a aucune condamnation au final qui a été réclamée contre lui par le procureur de la République. Est-ce que vous, cette non-demande de condamnation, est-ce qu'elle vous a choqué, Zoé ? En fait, on ne peut pas savoir s'il était au courant ou pas. Enfin, c'est toujours délicat de poser
d'avoir une position sur ces sujets-là. Après, bon... Rappelons que c'est la deuxième décision de justice qui entre guillemets, le disculpe. Je dis bien entre guillemets. Oui, après normalement, ces sujets-là, surtout s'il y a eu plusieurs agressions, il devait être au courant quand même. Après, est-ce qu'il n'a pas voulu en parler pour pas que l'Église ait une mauvaise image? Est-ce que lui, il faisait pas partie de ces personnes-là? Alors, c'était justement le sujet du procès qui vient d'avoir lieu. Et au final, le procureur n'a pas réclamé d'inculpation. Vous en pensez quoi, Vincent ? L'Église et la pédophilie, il y avait un très bon reportage qui avait été fait par Cache Investigation à peu près l'année dernière, à peu près il y a un an, que je vous invite à regarder. C'est totalement dingue le nombre d'histoires de pédophilie dans l'Église qu'il y a eu dans le monde. Et dès qu'il y a eu une petite histoire, on a pris le prêtre et on l'a mis juste à un autre endroit. Et puis il y a eu la même histoire avec d'autres enfants, on l'a pris à un autre endroit. C'est exactement ce que le reportage de Cache Investigation décrivait. Ils ont été au Vatican pour avoir des retours. Bien évidemment, ils se sont fait envoyer balader. Donc, oui, l'Église et la pédophilie, malheureusement. Je vois Cécile qui a envie de s'exprimer. Cécile, vous avez pensé quoi, vous, de cette situation de cette non-dénonciation, je trouve ça terrible. Alors attention, non-dénonciation, mais la justice vient de dire qu'au final, il ne pouvait pas vraiment. Oui, c'est ça, parce que l'affaire est encore floue. On ne sait pas si c'est vrai. Alors, flou pour nous, parce qu'on n'est pas dans le dossier judiciaire, mais la justice est rentrée dans le dossier judiciaire. Et elle a dit qu'au final, il n'était pas responsable de cette non-dénonciation, puisque c'est ce qu'on lui reprochait. Oui. Mais dans le sens de ma question, Cécile, c'est parce que l'opinion publique, beaucoup de gens attendaient à ce qu'on le condamne, parce qu'il a une position dans l'Église qui est très élevée, et c'est le fait qu'il n'y ait pas eu cette condamnation que beaucoup de victimes, notamment, sont troublées. Est-ce que vous comprenez justement ce trouble, Zoé, de ces victimes qui se disent tiens, ils passent au travers des mailles du filet, etc. Oui, mais on ne parle pas de celui qui a... Tout à fait, qui a commis les actes. On parle plus de ce cardinal-là que le prêtre les lui-même. Accusés, alors, encore une fois, on parle de lui parce que ça lui serait remonté, mais il n'aurait pas communiqué, dénoncé auprès des services de police. C'est vrai que si on rentre dans une logique de l'Église et de la religion, c'est vrai que c'est difficile, puisque l'Église dit d'accorder le pardon, d'essayer de comprendre, etc. Je vois Vincent qui sourit, mais non, mais moi je ne fais que susciter du débat, c'est pour avoir vos réactions. L'Église laisse entendre qu'il faut accorder le pardon et tout ça. Et lui, il sait très bien qu'en dénonçant, il sera allé directement en prison, sans passer par la case départ, ce qui est tout à fait normal compte tenu des faits. Vous en pensez quoi, vous, Vincent ? Je vous sens très sévère, très dur vis-à-vis de ça, oui, normal. Très clairement, oui, vraiment toutes les affaires qu'il y a eu partout qu'on a essayé d'étouffer, oui, c'est bien évidemment qu'il le savait, mais alors là, si on part dans le délire, alors attention, je me confesse, monsieur l'évêque, au nom de l'Église. Là, vous venez de dire à nouveau, bien évidemment qu'il savait, mais je vous rappelle que la justice vient de dire que non, justement. Oui, que non, oui, mais... C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu par la décision de justice, quelque part. Si, peut-être qu'il ne savait pas, mais bon, je ne sais pas, je ne dis rien, du coup, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, le sujet a été abordé, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un point de vue, parce qu'on n'est pas dans le dossier judiciaire exact, on a, comme tout le monde, entendu parler de l'affaire et on essaie d'avoir une opinion, c'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est la publicité.